Alors bonjour à tous, dans cette vidéo, on va apprendre à construire le symétrique d'un point par rapport à un autre à l'aide d'un quadrillage. La technique consiste euh, à imaginer un déplacement qui part du point de départ et qui va jusqu'au centre de la symétrie, mais en suivant le quadrillage, donc c'est-à-dire en faisant un déplacement horizontal, puis un déplacement vertical. Par exemple ici, pour aller du point M au point O, on fait 1, 2, 3, 4, 5 carreaux à droite, puis 2 carreaux en haut. Et bien ensuite, on va répéter ce déplacement à partir du point O. Donc à partir du point O, 1, 2, 3, 4, 5 carreaux à droite, puis 2 carreaux en haut. Vous trouvez ainsi la position du point M', le symétrique du point M par rapport au point O. Les pointillés, c'est dans la tête, on ne les trace pas, sinon quand il y a plusieurs points, vous n'allez rien voir sur la figure. Voilà, vous placez juste la croix et le point M', c'est suffisant. Voilà. À l'écran ici, vous avez les pointillés des traits de construction qui sont inutiles dans un exercice vu qu'on s'est servi du quadrillage pour les placer. Alors, on va refaire quelques exemples. Donc ici, un exemple un peu plus facile où il y a uniquement un déplacement horizontal. Donc 5 carreaux vers la droite. On part du point M. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, vous le voyez à l'écran. Et donc arrivé au point O, on répète ce déplacement de 5 carreaux vers la droite pour trouver le point F symétrique du point M par rapport à O. Oui, on n'appelle pas forcément M'. Un autre exemple avec un déplacement vertical. Donc pour aller du point M au point O, on fait 3 carreaux vers le haut. On répète ce déplacement à partir du point O pour trouver la position du point F, le symétrique du point M par rapport à O. Encore un autre exemple avec un cumul de déplacements horizontaux et verticaux. Donc là, pour aller du point M vers le point O, on commence par un déplacement de 4 carreaux vers la droite, puis 6 carreaux vers le haut. On répète ce déplacement à partir du point O. Donc 4 carreaux vers la droite et 6 carreaux vers le haut. On trouve la position du point F symétrique du point M par rapport à O. On aurait très bien pu inverser et commencer par le déplacement vertical, puis ensuite le déplacement horizontal. On arrive exactement au même endroit. Alors un petit peu plus marrant, on peut même imaginer un déplacement plus original, on va dire. Voilà, comme ceci. Du moment qu'on suit le quadrillage horizontal et vertical. Alors moi, je vous le conseille pas du tout. Clairement, c'est se compliquer la vie pour pas grand-chose. Mais on arrive exactement au même endroit. Voilà. Dans la suite de cette vidéo, on va voir comment construire à l'aide d'un quadrillage le symétrique d'un triangle. Donc ici on a un triangle de départ, on veut faire son symétrique par rapport au point L. La première démarche consiste à aller donner des noms en fait au sommet. Alors c'est pas obligatoire mais c'est mieux pour s'y retrouver ensuite pour relier les points à l'arrivée. On commence par construire le symétrique du point M par rapport à L. Donc ici 3 carreaux à droite, 2 carreaux en bas. On renouvelle le déplacement, 3 carreaux à droite, 2 carreaux en bas pour trouver M', le symétrique de M par rapport à L. Même chose pour le point A. Ici, donc 5 carreaux à droite, 2 carreaux en haut. On renouvelle le déplacement, 5 carreaux à droite, 2 carreaux en haut, pour trouver la position du point A', le symétrique de A par rapport à L. Si jamais vous trouvez que les explications de cette vidéo vont trop vite, n'hésitez pas à la mettre en pause ou à revenir un petit peu avant pour bien comprendre chacune des étapes. Et enfin, donc le symétrique du point T par rapport à L, 2 carreaux à droite, 5 carreaux en haut. On renouvelle le déplacement, 2 à droite, 5 en haut. Vous avez le point T'. À l'arrivée, il faut relier les points. Alors pour ça, il faut observer comment ils sont reliés au départ. Vous voyez ici que le point M est relié au point A et au point T. Donc le point M' sera relié au point A' et au point T'. Dans le cas où il n'y a que 3 points, dans le cas d'un triangle, il n'y a pas trop de soucis à se faire. On peut les relier n'importe comment à l'arrivée, ça fonctionne. Il faut commencer à faire attention à partir de 4 points. Et voilà ce que ça donne. C'est joli, hein? Voilà. Et on la refait. C'est tellement beau qu'on aime bien. On compte pas. Alors, parfois, vous aurez le centre de symétrie qui sera à l'intérieur de la figure. Il ne faut absolument pas que ça vous perturbe. Vous respectez la méthode. Donc ici, de P à Y pour faire la symétrique du triangle par rapport à Y. 3 carreaux à droite, 2 carreaux en bas. On fait 3 carreaux à droite, 2 carreaux en bas. On trouve P'. Ensuite, pour aller de OY, 1 carreau à droite, 5 carreaux en haut. On renouvelle le déplacement à partir de Y. 1 carreau à droite,
5 carreaux en haut, on trouve O'. Et de même pour Z, 3 en bas, 3 à gauche. 3 en bas, 3 à gauche, vous trouvez Z'. Pareil, on relie les 3 points. Attention, ça va être magnifique. Voilà, c'est beau les mathématiques. Et enfin, parfois, vous aurez également le centre de symétrie qui sera l'un des sommets. Alors ici, on va faire une symétrie par rapport au point E. Donc le point E, comme c'est le centre de la symétrie, c'est un point invariant. En fait, c'est comme s'il tournait sur lui-même, donc il ne bouge pas. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien d'aller noter E', sauf si la consigne le demande. Pour le symétrique de G par rapport à E, on fait 3 carreaux vers la droite et 6 carreaux vers le bas. On renouvelle le déplacement à partir de E. 3 carreaux à droite, 6 carreaux vers le bas pour trouver G', le symétrique de G par rapport à E. Même chose pour R. Pour les deux R à E, 2 carreaux en bas, 5 carreaux à droite. On renouvelle le déplacement à partir de E pour trouver R', le symétrique de R par rapport à E. Le point E, il bouge pas, donc E' est superposé sur E. Vous reliez les points. Pareil, attention, ça va être magnifique. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aide à mieux comprendre comment on réalise de la symétrie centrale à l'aide du quadrillage. Attention, vous n'utilisez cette méthode que quand la consigne vous l'indique, sinon par défaut, on utilise la méthode de construction à la règle et au compas qui a été vue en classe. Attention aussi à bien compter les carreaux. Par exemple, si vous partez de R pour aller vers E, vous voyez, vous mettez votre doigt sur le point R, et puis c'est à l'issue du premier carreau, quand on arrive au premier nœud de quadrillage, qu'on compte 1. Vous voyez, on fait 1, 2, 3, 4, 5. On ne compte pas 1 ici au premier nœud de quadrillage sur le point R, sinon c'est une erreur et vous avez un décalage de carreau. Voilà, passez une bonne journée et à bientôt dans une prochaine vidéo.